Leçon 217. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Leçon 197 qui nous révisons. Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Qui d'autre que moi devrait rendre grâce de mon salut? Et comment? Si ce n'est par le salut, puis-je trouver le soi à qui ma gratitude est due. Bienvenue à toi qui prends ce moment pour revenir à la paix, un instant de silence, de vérité, où tu t'invites à te souvenir qui tu es vraiment. Approfondissons ensemble aujourd'hui cette leçon 217 du courant miracle. Jésus nous parle aujourd'hui de cette leçon lorsque nous commençons nous allons prendre ce chemin de pardon et nous attendons que notre don de pardon, notre bonté, notre amour, on pourrait dire, soit répandu, soit rendu. Et pour moi, c'est quelque chose, je peux très bien comprendre cette idée, j'ai tellement donné, j'ai toujours donné, et j'ai jamais eu quelque chose en retour. Et ce sentiment, il peut uniquement être là avec parce que je crois qu'il y a des êtres séparés de moi, des êtres vivants qui sont différents de moi, qui sont pas unis avec moi, ni avec le soi de Christ, ou ni avec notre Père. Et la véritable vie est uniquement par le soi de Christ. Et si je donne depuis cette illusion, depuis cette idée, je donne, je offre pour recevoir la reconnaissance, pour être vu, pour recevoir de l'amour, pour recevoir la gratitude. Je peux vraiment m'identifier avec cela. Aussi cette idée, oui, on s'adapte, on fait tout pour faire partir d'une communauté, par exemple, pour être vu et puis pour appartenir à un groupe de personnes ou la famille. Et tout ce sont presque c'est des mécanismes de survie dans le système des pensées égotiques. Parce qu'on a peur d'être exclu. On croit qu'on doit s'adapter. Dans le passé, c'était certainement encore pire. Pour la survie, il fallait s'adapter. Mais je crois que ce sentiment existe encore. Nous ne voulons pas être isolés, nous ne voulons pas être exclus d'une communauté. Parce que profondément, nous, il y a cette unité que nous sommes cette idée que nous sommes qu'un. Et je ne reçois pas de gratitude en retour, peu importe ce que je fais ou ce que j'offre. Ça fonctionne uniquement dans le système de pensée égotique. Ça, c'est vraiment basé sur la séparation. Et que je n'expérimente pas de gratitude, pas de reconnaissance, que malgré que j'aime et puis je pardonne, parce qu'il y a cette pensée derrière. Parce qu'autrement, c'est pas possible si c'est pas avec cette idée égotique. Parce qu'en fait, je peux
je peux toujours recevoir ma grâce, ma propre reconnaissance, ma gratitude. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsque tu pardonnes? En fait, tu pardonnes la séparation, et à ce moment-là, tu es dans l'unité. Et dans cet tu es, tout est un reflet de toi, tout est toi. Il n'y a pas y a pas de séparation, il n'y a pas d'être séparé, il n'y a rien qui est séparé. Et tu n'es pas séparé, non pas non plus de ta source, c'est impossible. Pour cela, hier j'ai déjà parlé de ce miroir. Si je offre vraiment l'amour, et elle me sera reflétée en retour. Mais si je l'offre avec une idée d'attente, à ce moment-là, ce n'est pas un véritable don. Mais nous vivons beaucoup dans cet oubli et de notre oubli de notre frère nature qui identifiait au corps, à l'histoire, aux blessures, aux manques. Et pourtant, au fond de nous, il y a une partie qui sait il doit y avoir autre chose, quelque chose de plus vrai, de plus vaste, de plus paisible. Et le cours nous rappelle sans cesse, toi et moi, nous sommes pur esprit, créés par Dieu, inchangés, intouchés par ce rêve de séparation. Et quand tu entends, par exemple, je ne suis pas un corps, je suis libre, et nous répétons ça depuis vraiment un certain temps maintenant, ça ne veut pas dire que le corps est mauvais. Et il ne faut pas le nier. Non, je dis que je pense, nous avons tous, les élèves des cours, à un moment donné, sur notre parcours, sur ce chemin, cette idée, bon alors si je ne suis pas un corps, je le nie. Non, il est un outil, un véhicule pour la guérison. Et pour cette raison, ne l'idolâtre pas, mais sois reconnaissant pour tout ce qu'il te montre aussi, ce corps. Ne le rejette pas, ne l'ignore pas, mais prends-le comme outil aussi de pardon. Tout est là pour pardonner, pour revenir encore une fois sur mon histoire, comme j'ai parlé hier, de mon histoire avec mes yeux. J'ai vraiment pu observer aussi à quel point les yeux servent comme jugement, comment je juge avec les yeux. Et c'est quelque chose qui est immédiat avec les yeux. Mais ça m'a vraiment obligée de le positionner d'une façon nouvelle. Et je demandais au Saint-Esprit, j'ai ouvert et je demandais il me demande ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'ai à comprendre. Et puis j'étais avec le cours d'entre mes mains, et puis il m'a dit ouvre, et j'ai ouvert, et c'était la leçon 295 qui dit le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Je ne vais pas vous lire maintenant toute la leçon, mais je vais vous lire la prière de cette leçon. Mon Père, le Christ m'a demandé un don que j'ai fait enfin, qu'il ne soit fait. Aide-moi à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui et à permettre ainsi que l'amour du Saint-Esprit bénisse toutes les choses que je regarderai. Enfin, que son amour, plein de pardon, se pose sur moi. Ça m'a tellement émue
que j'avais cette... que Jésus me connaît si bien, notre Père nous connaît, et j'ai eu cette, vraiment cette clé énorme, ce que ça veut dire, parce qu'en même temps nous souffrons lorsque nous utilisons notre corps d'une façon erronée, mais ta liberté comme la mienne ne réside pas dans ce qui perçoit le corps. Il réside dans notre choix intérieur, dans l'alignement avec notre esprit. Donc, ne maltraitons pas le corps, mais l'utilisons d'une façon juste, utilisons-le avec amour, avec gratitude. Et la gratitude est le miroir du salut. Et peut-être cette leçon est surprenante pour certains d'entre nous. Et pour moi, c'était également, longtemps, j'ai eu de la peine avec cette phrase. Ça ne peut être que ma gratitude que je gagne. Et comme c'est écrit encore dans cette phrase, qui d'autre que moi devrait rendre grâce de mon salut? Et comment si ce n'est par le salut puis-je trouver le soi à qui ma gratitude est due? Quand nous entendons salut, ce mot salut, nous pensons souvent à un sauvetage extérieur, que c'est à venir depuis dehors, que quelqu'un vient de l'extérieur ou il va nous sauver. Quelque chose ou quelqu'un qui va me sauver de ma souffrance. Mais ici, le salut et la gratitude, la reconnaissance. Oui. Lorsque je reconnais mon véritable soi, à ce moment-là, je gagne la gratitude. Et je n'ai plus besoin de la chercher à l'extérieur. Donc je ne cherche ni le salut ni la gratitude à l'extérieur. Et ainsi tu retrouves la vérité de qui tu es. Et en te libérant de la culpabilité, du jugement et de la peur. Et nous avons souvent aussi cette idée, il y a un enseignant spirituel, si nous sommes nous sommes dans un chemin spirituel, peu importe lequel, nous pensons souvent il y a une personne à l'extérieur qui peut nous sauver. Et j'ai aussi dû observer ça. C'est de me dire, ah oui, j'attends impatiemment le podcast de Gottfried, et ce qu'il dit aujourd'hui, ça va me sauver. Et à ce moment-là, j'ai fait un idole, j'ai fait un faux Dieu. Je crois à mon salut de l'extérieur, le salut est en moi. Bien sûr, j'ai une énorme reconnaissance que tout ce que j'ai pu expérimenter les dernières 5 ans avec Gottfried et que j'expérimente encore et qui me pousse régulièrement de regarder encore tel ou tel aspect et de me rappeler mon véritable soi, ou lorsque je suis à un séminaire où nous pratiquons ça ensemble. Mais en fait, ce qui est ma véritable gratitude, je le gagne qu'en moi, en me souvenant ce que je suis véritablement. Et de la gratitude d'avoir accepté l'appel de Dieu. Donc tu te remercies toi-même, tu te remercies d'avoir accepté l'appel de Dieu.
te remercier d'avoir choisi la lumière plutôt que l'ombre. Et aussi la gratitude envers toi-même en te disant intérieurement, ça suffit, je veux la paix de Dieu. Et ça, c'est une gratitude sacrée, on pourrait dire, pas égoïste. Et puis elle vient pas de l'ego. L'ego, souvent, il a cette gratitude flatteur qui dit ah oui, j'ai déjà avancé spirituellement, j'ai déjà compris ça. Ah oui, je critique plus, je juge plus. Je suis une personne aimante. Mais attention, est-ce que j'attends en retour quelque chose? J'ai observé ça il n'y a pas si longtemps. Qu'en fait, on m'a souvent dit ah, tu es quelqu'un de si rayonnante. Ah, tu rayonnes. Et j'ai vu en fait passer à un moment donné ce côté oui, je suis plus proche de Dieu, je me suis flattée avec ça, mais en même temps je me sentais pas bien, cette soi-disant supériorité, donc je peux le donner au Saint-Esprit, me dire mais guéris ça en moi, parce que à ce moment-là je suis totalement dans la séparation, il y a cette culpabilité sous-jacente, ça rejoint à nouveau le paraître, un paraître tout soudainement qui est plus par rapport à mon être physique, mais je veux paraître spirituellement. Je veux paraître spirituellement, c'est totalement insane, hein, comme l'ego, il peut prendre tout pour tourner. Mais voilà, je peux expérimenter ça. Et qui d'autre que toi et moi, nous devrons rendre grâce à notre salut? Et comment, si ce n'est pas le salut, puis-je trouver le soi à qui ma gratitude est due? Mais mon soi, il est immuable. Ferme les yeux un instant si tu as la possibilité. Et prends peut-être quelques respirations. Et laisse les mots du cours pénétrer dans ton cœur. Répète-toi intérieurement, ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Je choisis le salut. Je choisis de revenir à moi. Je choisis de me souvenir. Vois ton esprit comme un ciel vaste, ouvert et lumineux. Et tu vois, les nuages, ils sont là. Ce sont tes pensées, tes émotions, tes peurs. Mais toi et moi, nous sommes le ciel. Nous sommes cet espace infini. Nous sommes l'amour qui est infini, l'amour éternel. Et ressens la paix de cette
cette reconnaissance. Où il n'y a rien à faire, rien à dire. Où tu es, dis-toi, je suis. Et ne rajoute rien. Je suis. Et ressens cet amour que tu es et qui t'enveloppe. Et comment appliquer ça dans ta vie quotidienne, cette leçon aujourd'hui, dans ta journée? Et cette leçon aujourd'hui, simplement observe tes pensées, observe lorsque tu t'identifies avec le corps, la fatigue, la douleur, les apparences ou le manque ou ce que tu vois à l'extérieur. Et puis rappelle-toi, accueille la gratitude. Accueille cette gratitude comme une évidence. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu du conflit, chaque fois que tu choisis le pardon au lieu de l'attaque, chaque fois que tu te souviens de ton véritable soi et que tu rends grâce à ton vrai soi, et dis-toi, ça ne peut être que ma gratitude que je gagne. Et t'as pas besoin de faire, ce n'est pas un rituel, mais juste un moment de calme où toi et moi nous nous disons merci, merci d'être toujours là en moi, intact et parfait. Aujourd'hui, tu nous vas inviter à te libérer de ta fausse identité, à cesser de croire que tu es petit, de ce petit soi fragile, et de reconnaître que le salut, il est en toi, il est là. Et dans cette décision de lâcher prise, d'aimer, de pardonner. Et lorsque tu fais, tu te souviens de soi et tu décides pour ça. C'est pas forcément le monde qui change, mais c'est toi qui change le regard. Parce que tu regardes ton vrai soi, tu as le regard avec ton véritable soi. Et puis il n'y a pas d'autre regard. Le reste n'est qu'une illusion. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir choisi ce chemin. Et à demain. Prenez soin de votre esprit.